podcast Parlons Marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Le marché action ouest-africain a encore une fois envoyé un signal fort de vitalité. Préparez-vous, on plonge ensemble dans les mouvements clés du jour avec un focus spécial sur les plus fortes hausses, l'évolution des indices et ce qu'il faut retenir du marché obligataire. C'est parti! Et n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin dans vos investissements et profiter de données exclusives et d'analyses premium, DABA Pro est là pour vous. Alors, commençons par les gagnants du jour. En tête du classement, une performance qui continue de nous étonner, Unilever, Côte d'Ivoire. L'action a bondi de 7,39% pour atteindre un nouveau sommet à 45 550 francs CFA. Sur l'année, la performance est absolument exceptionnelle. Une envolée de plus de 603%. Oui, vous avez bien entendu. Ce mouvement traduit la confiance retrouvée des investisseurs dans ce géant de la consommation de base. Et pour les détenteurs de cette action, cela signifie une valorisation qui ne cesse de grimper. Voilà ce qu'on appelle une success story sur le BRVM. Juste derrière, un autre nom bien connu des marchés agricoles, SAPH Côte d'Ivoire. L'action progresse de 4,51% et atteint 6 490 francs CFA. Sur les 12 derniers mois, elle affiche une hausse de 56,76%. Dans un contexte où les matières premières agricoles sont stratégiques pour la région, SAPH confirme sa solidité. En troisième position, Safka s'offre un gain de 7,19% à 745 francs CFA. Un mouvement qui illustre une dynamique positive du côté de la consommation discrétionnaire. Il faut aussi noter la très belle performance de Uniwax, en hausse de 3,60% à 575 francs CFA. Le secteur textile, bien que souvent discret, montre qu'il a encore de la marge de progression. Et enfin, la société ivoirienne de banque termine le top 5 des plus fortes hausses avec un gain de 3,13% à 4 950 francs CFA. Ce mouvement arrive à point nommé. L'action versera un dividende de 375 francs CFA demain. Voilà de quoi ravir les investisseurs à la recherche de revenus stables. Du côté des baisses, le plus fort recul du jour revient à CIE Côte d'Ivoire, qui perd 5,06% à 2 250 francs CFA. Ce repli intervient à la veille du paiement de dividendes, ce qui peut expliquer cette prise de bénéfice. D'autres baisses modérées sont observées sur Citab, BOA Sénégal, BOA Niger et Total Energies CI, avec des reculs compris entre 1,60% et 2,50%. Passons maintenant aux indices boursiers. L'indice BRVM Composite, qui mesure la tendance générale du marché, a enregistré une hausse de 0,16% pour clôturer à 311,27 points. Sur l'année, sa progression atteint déjà 12,77%. C'est une belle preuve de résilience et d'attractivité des marchés actions en Afrique de l'Ouest. L'indice BRVM principal, qui regroupe les principales capitalisations, s'est distingué avec un bond de 0,84% à 186,56 points. En glissement annuel, sa performance dépasse les 35%. C'est l'un des compartiments les plus dynamiques actuellement. En revanche, l'indice BRVM Prestige, plus restreint, a reculé légèrement de 0,22%, s'établissant à 129,66 points. Côté secteur, la consommation de base reste le moteur du marché avec une envolée de 1,67% pour atteindre 207,44 points. Cela traduit le retour de la confiance dans les produits essentiels, en particulier avec Unilever en chef de file. Les services financiers affichent aussi une hausse de 0,31%, soutenue par SIB, NSIA Bank et BC Côte d'Ivoire. À noter aussi la bonne forme du secteur industriel, qui gagne 1,45%, et celle de l'agriculture, en hausse d'1,94%. Les secteurs de l'énergie, des services publics et des télécommunications, en revanche, sont dans le rouge. Le secteur public recule de 3,60%, affecté par la baisse de CIU. Revenons maintenant sur un indicateur clé pour les investisseurs long terme. La capitalisation boursière globale du marché actions s'établit aujourd'hui à 12 001 422 millions francs CFA. C'est une hausse modeste mais significative. On passe maintenant au marché obligataire. Et là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. La valeur transigée du jour s'élève à 25 44 926 francs CFA, soit une hausse spectaculaire de plus de 1390%
par rapport à la veille. Cela montre un retour de l'intérêt des investisseurs institutionnels, notamment sur les maturités longues. Le volume échangé a explosé avec 3168 obligations traitées, contre seulement 175 la veille. Cela traduit un regain d'activité probablement lié à l'approche de plusieurs échéances de paiement de coupons, notamment sur les obligations de l'État du Mali et du Sénégal. Parmi les obligations les plus actives aujourd'hui, notons le 10-year bond de l'État du Mali à 6,50%, qui a connu des volumes soutenus. Même chose pour le 10-year bond du Sénégal à 6,65%, qui attire de plus en plus d'investisseurs à la recherche de rendements sécurisés. Du côté des prix, la majorité des obligations se sont échangées à leur valeur nominale, autour de 10 000 francs CFA, signe d'une stabilité du marché secondaire. En ce moment, la plupart des coupons à venir tournent autour de 6,50 à 7,25% par an, avec des échéances allant de fin août à fin décembre. Pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers, ce sont des opportunités à suivre de près. On observe également un bon niveau de liquidité sur des titres comme le Gender Bond d'EcoBank, le Sukuk du Sénégal, et les obligations TPBJ du Burkina Faso, qui restent populaires. Enfin, bonne nouvelle pour les détenteurs de titres. Plusieurs paiements de dividendes et de coupons sont attendus cette semaine. Demain, la SIB, la CIE et la Loterie nationale du Bénin verseront leurs dividendes respectifs, allant de 180 à 375 francs CFA par action. Cela représente un flux de revenus significatif pour les investisseurs particuliers et une belle illustration de la stratégie de long terme que permet l'investissement sur le BRVM. Et voilà pour ce tour d'horizon du marché de ce mercredi. Avant de nous quitter, si vous voulez recevoir des recommandations chaque semaine, accéder à des analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous dès maintenant à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.